Le rideau se lève à Yaoundé. 2 communiqués, 2 signatures, 2 styles. Le 14 septembre, l'UNDP publie un texte froid, presque administratif, signé Pierre Flambeau Ngayab au nom de Bello Bouba Maïgari. Le 15 septembre, le FSNC réplique avec le verbe tranchant d'Issa Chiroma Bakari, plein de piques, d'attaques, d'accusations. 2 barons du Nord, 2 survivants d'un demi-siècle de politique et au milieu, une ombre, celle de Paul Biya, toujours là, silencieux, maître du temps et des destins. Bello Bouba, l'ancien premier ministre, le ministre éternel, le visage poli d'un homme qui a traversé tous les gouvernements, comme un passager discret dans un train qui ne s'arrête jamais. Son communiqué, c'est du pur Bello, sec, protocolaire, presque juridique. Ilécam est seul habilité, dit-il, pas une émotion, pas une attaque frontale, un ton de notaire qui lit une clause. Mais derrière cette froideur, il y a un aveu. Bello ne veut pas être réduit à un pion d'un consensus bricolé. Il revendique son nom, son parti, son étiquette. Il veut encore être sur l'affiche. Communiqué. Après la diffusion ce 13 septembre 2025 d'informations sur une prétendue désignation d'un candidat dit consensuel à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il y a lieu de rappeler que le Conseil électoral d'Elecam est seul habilité à arrêter la liste des candidats autorisés à concourir à la dite élection et le Conseil constitutionnel à la confirmer en cas de contestation. Les candidats admis à participer à l'élection présidentielle déterminent seuls s'ils maintiennent leur candidature ou s'ils se désistent en faveur de l'un d'entre eux. Ils ne sauraient dès lors se sentir engagés par des démarches isolées de groupuscules ou d'individus sans mandat qui prétendent désigner un candidat dit consensuel. Le président national de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, candidat de l'UNDP à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, demande à tous les militants de l'UNDP et à tous ses soutiens de rester sereins et de continuer à organiser et soutenir sa candidature et sa campagne. Le coordonnateur de la campagne et porte-parole du candidat Bello Bouba Maïgari, Pierre Flambeau Ngayab. Voilà du Bello Bouba Maïgari, tout craché. Pas un mot de trop, pas un mot de travers. On dirait un juriste qui lit une circulaire. Mais en creux, c'est un refus catégorique. Je ne suis pas un candidat jetable. Je ne suis pas l'otage d'un consensus de salon. Il campe sur son territoire, sans éclat, mais avec la fermeté glaciale de l'homme qui refuse de disparaître. En face, Issa Chiroma, tout le contraire, pas de retenue, pas de diplomatie. Son communiqué est un champ de bataille. Il parle de 2 heures de réalisation. Il accuse Bello Bouba d'égoïsme, de frustration, de culte de la personne. Il piétine sans retenue le long parcours de son aîné. C'est du Chiroma pur jus, flamboyant, agressif, théâtral. L'homme politique qu'on connaît. Lui aussi est candidat, lui aussi rêve d'incarner le Nord. Mais sa stratégie est claire, s'approprier la dynamique dite consensuelle pour marginaliser Bello et l'enterrer vivant. Yaoundé, le 15 septembre 2025. Communiqué. Objet, mise au point sur l'attitude égoïste et rétrograde de l'UNDP. Camerounaise, Camerounais. Je prends acte, avec beaucoup d'étonnement, du communiqué rendu public par le président national de l'UNDP, M. Bello Bouba Maïgari, au sujet de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il est important de rappeler que M. Bello Bouba a passé de longues années au sein du gouvernement sans jamais apporter une amélioration tangible ni durable aux conditions de vie de nos populations, notamment dans le Grand Nord. Son bilan politique est un désert de réalisations concrètes et chacun de nous le sait. Aujourd'hui, au moment où le Cameroun veut prendre son destin en main à travers une dynamique consensuelle, le président de l'UNDP s'est permis l'indélicatesse d'imposer des conditions ubuesques pour prétendre être le candidat unique de l'opposition, alors même que sa base électorale s'est largement effritée au fil des années.
Une telle posture, qui consiste à se mettre volontairement en marge du processus de désignation d'une candidature consensuelle, n'est rien d'autre que l'expression d'une frustration personnelle et d'un égoïsme politique que nous combattons avec détermination. Ce comportement démontre que M. Bello Bouba veut reproduire les dérives que nous dénonçons, le culte de la personne au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. Par conséquent, le mouvement consensuel UPC 2025, Union pour le changement du Cameroun en 2025, et le FSNC dont je suis le président, poursuivront la marche sans l'UNDP, car sa participation ou son absence n'altère en rien l'élan populaire déjà engagé. Pour nous, la présence de l'UNDP dans cette dynamique est désormais parfaitement égale à son absence. Issa Chiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Voilà, on y est. Chiroma ne retient aucun coup. Pas de pincettes, pas de diplomatie. Il accuse, il attaque, il piétine. Il fait du Bello Bouba un monument inutile. Un désert politique et il s'érige en justicier du consensus, en voix du peuple trahi. Mais derrière cette tirade, ce qu'il cherche, ce n'est pas la vérité. C'est la place du Nord dans l'opposition et surtout sa place dans l'histoire. Ces deux communiqués racontent plus qu'une querelle d'hommes. Ils révèlent une fracture profonde. Le Grand Nord, Extrême Nord, Nord, Adamawa a toujours été présenté comme le bastillon imprégnable du régime, un peu comme un château fort dont les murailles historiques résisteraient à toutes les offensives. Les deux hommes ont démissionné pour faire face à Paul Biya. Mais aujourd'hui, à quelques semaines de la présidentielle, ils se font face. On croyait que Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari avaient un objectif commun. Dégager Paul Biya, faire basculer le Nord. On les voyait marcher sous la bannière du changement, s'aligner contre le statu quo. Et puis, les communiqués, les postures, les attaques, on ne sait plus qui joue le franc jeu. Qui veut vraiment le renouveau? Qui feint de lutter pour mieux négocier les miettes? Le Grand Nord, c'est 30% de l'électorat national. Une région stratégique que Paul Biya et le RDPC ne peuvent pas se permettre de perdre. Aujourd'hui, chaque baron joue sa partition dans une cacophonie qui affaiblit leur poids national. Le consensus tant vanté vole en éclats. Au lieu d'unir, il expose les rancunes, les jalousies, les ambitions contrariées. Alors, qui trompe qui? Chiroma semble vouloir incarner cette colère, saisir cette opportunité. Bello Bouba paraît plus prudent, attaché aux règles, mais il porte aussi le poids de ces années, des attentes non satisfaites. Ce qui donnait espoir d'un front commun se fragmente. Est-ce que Bello Bouba Maïgari cède au jeu d'alliance ou d'abandon? Est-ce que Chiroma mise sur une crédibilité nouvelle ou sur le ressentiment? Le Nord entre dans une zone de turbulence et c'est dans ce chaos que les ambitions personnelles et les calculs de pouvoir pourraient bien l'emporter sur l'intérêt collectif. Et c'est là que l'ombre surgit, car derrière ce duel, il y a Paul Biya, oui. Depuis plus de 40 ans, il a appris à diviser pour régner. Il a nourri ses rivalités, offert des strapontins, distribué des postes, entretenu des rancunes. Résultat, au moment décisif, les barons s'entretuent et lui reste le maître des horloges. Bello et Chiroma croient se battre l'un contre l'autre. En réalité, ils se battent dans un théâtre où Paul Biya écrit encore le scénario. Le vieux stratège n'a même pas besoin de parler. Son silence suffit à orchestrer la discorde. Ce face-à-face ressemble à un duel au soleil couchant. Deux vieillards politiques qui s'affrontent pour un héritage qui se dérobe. Bello, incarnation d'une fidélité sans éclat, qui veut sa revanche tardive. Chiroma, incarnation de la parole flamboyante, mais marquée par ses propres compromissions.
au gouvernement. Et au bout du compte, leur querelle ne profite à personne, ni au nord, ni à l'opposition, ni à la nation. Elle ne profite qu'à un seul homme, Paul Biya, qui regarde ses barons se consumer comme des chandelles. Voilà la vérité crue. L'histoire se répète. Le nord qui se divise, l'opposition qui se déchire, les barons qui se neutralisent. Et au milieu, le vieux président, silencieux, impassible, comme une ombre qui plane au-dessus des deux hommes, les renvoyant à leur insignifiance. Le 12 octobre approche, mais pour Bello Boba Maïgari et Issa Chiroma Bakary, ce n'est plus une élection. C'est un combat pour la mémoire, pour éviter l'oubli, un duel au crépuscule où la victoire n'est pas certaine, mais où la défaite, elle, semble déjà écrite. Merci.